Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vous propose de prier avant de commencer. Seigneur, quelle joie encore ce matin de partager, de pouvoir exposer ta parole. Cette parole qui a été transmise au travers des siècles pour qu'elle nous enseigne tes voies, qu'elle nous exhorte à toujours mieux te connaître et poursuivre tes commandements. Merci Seigneur pour cette grâce infinie que nous pouvons découvrir dans ce cycle du prophète Élisée, lui l'annonciateur de Jésus-Christ. Bénis ces moments, touche les cœurs par ces histoires bibliques, ces événements passés, que nous soyons éclairés dans nos projets futurs, dans l'édification, la construction et la croissance de ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Après quelques temps passés dans l'Ancien Testament, ça ce sera le titre, je te dirai après. Dans l'Ancien Testament et ce deuxième livre des rois, nous allons donc clôturer ce matin avec un peu de nostalgie peut-être, le cycle d'Élisée, le grand prophète de la grâce, par la relation en fait de ses derniers miracles avant sa mort. Vous savez, le deuxième livre des rois, il rapporte 3 récits de chute. Celle de la maison d'Akab, c'est les chapitres 9 et 10, celle du royaume du Nord, c'est le chapitre 17, et celle du royaume du Sud, c'est le chapitre 25. Et on voit que le jugement de Dieu est maintes et maintes fois reporté, mais que de toute façon, après le temps de la grâce, le jugement frappe. Et ce ministère de 60 ans d'Élisée, il va s'achever en apothéose. Non pas parce qu'il va être enlevé comme son prédécesseur, mais par une offre de la grâce et du don de la vie après sa mort. C'est un homme qui est malade, et la maladie va l'emporter. Il a entre 80 et 90 ans. On pourrait penser qu'il se serait retiré, qu'il aurait profité d'une retraite sympathique. Mais il a continué à servir Dieu. Et c'est un bel exemple de vie consacrée à l'Éternel, un bel exemple de constance et de fidélité. Un ministère qui avait été mis un petit peu en veilleuse depuis une quarantaine d'années, mais qui, à l'approche de sa mort, nous révèle que ce prophète est encore prêt pour servir l'Éternel, en donnant à Joas, le petit-fils de Jéhu, des ordres, des prophéties, pour lutter et puis pour alléger le joug de l'oppresseur syrien. Tu peux passer le plan. Donc, 4 points. SOS oppression. Donc, on verra l'oppression syrienne et puis cette fameuse prophétie de l'arc et des flèches. Miracle après la mort. On commencera par traiter l'accomplissement prophétique et puis la résurrection. Et puis les applications pour nous aujourd'hui et puis pour le projet d'avenir. Point 1. Alors, depuis que je regarde Roland Garros, j'ai vu que Nadal faisait toujours ça et que ça marchait super bien. Lecture du texte de 2 Rois 13 à partir des versets 14 à 19. 2 Rois 13, 14, 19. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit « mon père, chars et cavalerie d'Israël ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « ouvre la fenêtre à l'est ». Il ouvrit. Élisée dit « tire ». Et il tira. Élisée dit « c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek ou à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « prends les flèches ». Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « frappe contre terre ». Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. » Triste réalité due à l'iniquité des rois d'Israël. Au verset 3 de ce chapitre, on voit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Car Joachaz, le père de Joas, persista dans l'idolâtrie. Et même si Dieu l'a supporté,
a sauvé Joachaz, qui était ce roi du Nord, par grâce, parce que Dieu s'est rendu compte de l'oppression extrême que subissait le peuple d'Israël. En fait, il a permis qu'ils s'en tirent, mais ça a été une victoire à la Pyrrhus. Une victoire à la Pyrrhus, ça veut dire que vous gagnez, mais que vous êtes pratiquement aussi mal en point que celui que vous avez battu. Au verset 7, l'Éternel ne laissa à Joachaz, en fait de troupes, voilà ce qui restait de l'armée d'Israël, que 50 cavaliers et 10 chariots et 10 000 hommes de pied. Et écoutez bien, car le roi de Syrie avait exterminé les fils d'Israël et les avait réduits à l'état de la poussière qu'on foule aux pieds. Les forces d'Israël étaient extrêmement diminuées. Alors l'histoire d'aujourd'hui, elle se déroule au début du règne de Joas, royaume du Nord, et capitale Samarie. Apprenant la mort prochaine d'Élysée, vaincu par la maladie et puis les outrages des hommes, il se retrouve avec des troupes décimées, la Syrie qui est toujours menaçante, et le roi va aller à la rencontre de ce prophète, malgré qu'il adore toujours le veau d'or. Et il sait cependant que, malgré sa faiblesse physique, l'envoyé du ciel conserve toujours sa grâce, sa puissance, qui sont restées intactes. Il vient par compassion, il vient aussi pour chercher conseil, chercher bénédiction. Il s'adresse à Élisée, au verset 14, comme Élisée s'était lui-même adressé à Élie. Mon père, chars et cavalerie d'Israël. C'est un parallélisme avec l'enlèvement d'Élie. Mais dans les deux cas, l'important, ce n'est pas l'enlèvement ou la mort des prophètes, mais c'est ce qui va advenir plus tard. Suite à la disparition miraculeuse d'Élie, enlevé dans un tourbillon, la question était, Élisée est-il bien le successeur d'Élie? Et on peut répondre oui, 60 ans de ministère. Suite à la disparition physique d'Élisée, la question est, quel va être le futur d'Israël? Voyez le chapitre 17. Le roi considère que le seul qui puisse pallier la faiblesse de l'armée, c'est bien le prophète de Samarie. C'est celui qui était protégé, on l'a vu dans un message de Jean, c'était lui qui était protégé par les armées célestes, invisibles, à Dothan. C'est lui qui avait fait prisonnière toute une troupe de Syriens pour les emmener à Samarie, sans avoir versé une seule goutte de sang. Élisée représente à lui seul les forces vives d'Israël. C'est pour ça que Joas l'appelle chars et cavalerie d'Israël. Alors la situation, humainement, elle est tragique. Il est impossible de résister à l'envahisseur syrien. Et le roi, là, il pleure non sur la mort d'Élisée, qui est finalement normale, mais sur la perte du soutien indéfectible de l'envoyé de Dieu. Et la disparition d'Élisée, c'est vraiment une catastrophe pour le futur d'Israël. Alors ces pleurs sont un appel à être béni, à être conseillé et à voir ce que peut faire le prophète dans cette situation-là. Élisée avait reçu à l'enlèvement d'Élie une double onction d'esprit. Et là, nous allons voir que Joas, lui, va recevoir une délivrance temporaire sur l'agresseur syrien. Alors pour nous, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait dire? Que malgré n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté, il faut toujours rechercher la protection du Seigneur. Parce que malgré notre faiblesse, nos chutes, nos errements, Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner, pour nous offrir toujours un temps de grâce, pour toujours nous sortir des situations délicates, pour nous laisser des temps de réflexion qui nous permettent de réemprunter la bonne voie du salut. Le roi Joas, contrairement à beaucoup des autres rois qui l'avaient précédé, vient reconnaître quelque part sa faiblesse. Il reconnaît aussi la sainteté de l'homme de Dieu. Parce que cet homme de Dieu, ce Élisée, on l'a vu, ça a été le rempart pour Israël. Et chaque fois, il communiquait l'expression de la volonté de Dieu. Même quand tout est sombre, qu'il nous semble qu'il n'y a plus aucun espoir, tournons-nous vers le Seigneur et ancrons-nous en lui.
Il sera présent dans la bourrasque. Il élèvera des remparts pour nous protéger, pour nous garder fermes dans la foi. Et il nous donnera les forces pour nous relever et lutter avec lui. Ce sont des exhortations, ce sont des consolations. Mais le Seigneur nous veut croyants actifs qui, à leur place, avec leurs dons, leurs compétences, combattent pour l'avancée du royaume céleste. Avoir la foi en Christ, c'est avoir envie de se lever, de lutter, d'agir pour le servir. Et en fait, c'est la définition basique de ce qu'est un disciple. Alors voyons cette prophétie que l'on voit au verset 15 et 19. On voit que le prophète ne reste pas insensible à la prière royale. Et il va poser un acte symbolique qui porte en lui une promesse, mais exige de celui qui la reçoit un engagement par la foi dans l'action. Le problème était simple pour le roi. Comment lutter contre la Syrie? Ne pas se faire exterminer. Vous pouvez relire, on ne l'a pas étudié, la fin du chapitre 6 et tout le chapitre 7, où vous verrez que les Syriens avaient assiégé Samarie et qu'une intervention dans la nuit miraculeuse de Dieu, faisant du bruit, tonnerre, a fait que le camp de la Syrie, ils sont tous partis, ils ont tout laissé. Et ça a permis aux Israélites de s'en sortir. Et puis alors que les femmes étaient en train de commencer à manger leurs enfants, tellement la famine était dramatique, qu'ils ont été sauvés par l'intervention de Dieu. La réponse d'Élisée, quelque part, c'était « Prépare-toi à lutter avec la force de Dieu. Es-tu prêt à obéir ?» Alors, vous avez lu, le roi, il doit bander son arc. En fait, c'était placer la corde, puis ouvrir la fenêtre qui donnait vers l'Orient, donc vers la Syrie, vers l'Est. Et il tirait une flèche au travers de la fenêtre comme un signe du fait que la guerre était déclarée à la Syrie par l'Éternel, selon la volonté de Dieu. Alors, on connaît cette histoire où Élisée a réussi à avoir la double portion de l'esprit. Et là, on va voir que Joas, lui, il va avoir la transmission de la puissance de Dieu par le fait que le prophète mette ses mains sur les mains du roi lorsqu'il tire la flèche. Au verset 17, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel. Une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Et c'est paradoxal, mais c'est là où on voit la souveraineté de Dieu. C'est que c'est une promesse de victoire dans le même lieu où Akab, un des prédécesseurs du royaume du Nord, avait triomphé de Ben-Hadad. Vous avez ça dans le premier livre des rois au chapitre 20. Aphek, c'est une ville de Syrie entre Damas et la Palestine. Et c'est dans ce voisinage que les Syriens ont été battus par les troupes israélites. Et ils étaient au nombre de 100 000. Et quand ils se sont repliés dans la ville d'Aphek, les murs de la ville se sont écroulés et il y a eu 27 000 morts parmi les Syriens. Cette première flèche, elle proclamait la reprise des hostilités au nom de l'Éternel, mais aussi le succès dont cette guerre serait couronnée. C'est pour ça que le texte nous dit une flèche de victoire. Non content d'avoir cette merveilleuse annonce, Élisée continue. Il lui dit de prendre les flèches et de frapper contre terre. Alors c'est difficile pour les commentateurs parce qu'on ne sait pas si ça veut dire que par la fenêtre, il fallait taper sur le sol, frappe sur le sol, ou certains commentateurs qui pensent que il fallait prendre les flèches dans la main et puis frapper 3 fois. Enfin, 3 fois, c'est ce qu'il va faire sur le sol. Mais l'idée est la même. En fait, le fait de tirer ces 3 flèches de plus que la première, c'était un acte symbolique pour montrer que ça permettrait d'achever et d'exterminer donc la Syrie.
Alors pourquoi au bout de 3 flèches, Joas s'arrête? Pourquoi ne persévérait-il pas? Alors il n'a peut-être pas compris la portée du geste symbolique. Il a pensé que c'était stupide. Il a pensé qu'Élisée, il avait peut-être perdu le nord. Ce qui était normal lorsqu'on était à Samarie. Ou alors il a parfaitement compris, et tout comme l'avait fait Akab, il veut épargner les Syriens. Donc dans ce fameux chapitre 20 du premier livre des rois, au verset 42, voilà ce que dit l'Éternel. Et il parle à Akab. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. En fait, déjà, le roi du Nord, Akab, avait laissé la vie sauve au roi de Syrie, Ben-Hadad, alors que Dieu l'avait voué par interdit à la mort. Alors on voit quoi là? Par intérêt politique, pour se ménager un allié potentiel, parce qu'il y avait quand même la menace assyrienne qui se levait. Il ne désire pas exterminer la Syrie. Les autres flèches, 5 ou 6, comme dit Élisée, auraient été pour parachever la victoire. Mais il ne désire pas accomplir la totale volonté de Dieu. Vous savez, on voit dans ce cycle d'Élisée la liberté humaine, le libre arbitre de l'homme par rapport au plan divin. Ça transparaît dans plusieurs de ces récits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au chapitre 4, il y a une pauvre veuve et ses 2 fils. Elle a des dettes. Il va falloir que ses fils soient vendus. La question, c'est combien de vases emprunter à mes voisins? Au chapitre 8, c'est Antoine qui a prêché dessus, la Sulamite et la famine. Lève-toi, va-t'en, séjourne où tu pourras. Et puis, là on le voit, combien de flèches dois-je tirer? C'est toujours une question de foi. Si j'ai récolté 100 vases chez mes voisins, je pourrais vendre 100 vases remplis d'huile. Si je me suis arrêté au premier, j'irai en vendre qu'un seul. Et je ne pourrai pas m'acquitter de la dette. Si je n'obéis pas de tout laisser, de renoncer à mes propriétés et puis de partir, où c'est que je vais pouvoir? Je vais mourir de la famine. Et puis là, c'est si je n'accepte pas de continuer à tirer des flèches, je n'exterminerai pas. Donc je n'aurai pas une victoire totale sur la Syrie, alors que c'était le vœu de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on choisit? Notre pensée ou celle de Dieu? Nos plans ou les siens? Vous savez, lorsque notre Seigneur ouvre des portes, je crois qu'il ne faut pas les refermer. Ou ne tentons pas de passer par celles qu'il a laissées closes. Jésus a dit, ta volonté, Père, et non la mienne. Ça doit être un bon exemple pour nous. Pourquoi nous privons-nous de toutes ces bénédictions, alors que nous pourrions être en Christ plus que vainqueurs? Pourquoi ne cherchons-nous que la facilité, que des petits rêves? Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul a choisi la facilité? Est-ce qu'il a choisi de vivre une vie bien tranquille, à vivre sans difficulté? Bien sûr que non, il a mis toute son énergie à faire passer le message de Dieu, à construire, à bâtir, à édifier des églises nouvelles, même faisant fi de sa vie. Alors j'espère qu'avec le projet de croissance de notre assemblée, nous allons rêver en grand, qu'un immense élan de prière va se mettre en marche. Et cet élan de prière, il sera nécessaire et il sera indispensable, car chacune de ces prières de foi seront comme ces flèches correspondant à autant de délivrance et de succès, grâce à la puissance de Dieu. Malheureusement, à cause de la superficialité de Joas, il n'y aura que 3 batailles de gagnées. Une occasion offerte par Dieu de triompher, balayée par des calculs politiques, un manque cruel de foi et un trop grand attachement à l'idolâtrie. Et pourtant, Dieu avait retenu sa colère, il avait retenu son jugement. Alors quel est ce manque d'entrain, ce manque d'envie d'accomplir ce que Dieu nous dit?
Regardez juste au-dessus du texte qu'on a lu, en 2 Rois 13, les versets 10 et 11. La 37e année de Joas, roi de Juda. Alors attention, il y a un piège. Celui dont on parle, c'est Joas, roi d'Israël. Mais en Juda, dans le royaume du Sud, il y avait un roi qui s'appelait aussi Joas, et ça faisait 37 ans qu'il régnait. Joas, celui dont on parle, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il y régna 16 ans. Et le verset 11, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, l'idolâtrie, qui avait fait pécher Israël. Il s'y livra comme lui. Voilà le fin mot de l'histoire. Il n'était pas attaché à Dieu. Il était loin de Dieu. Joas ne croit pas, ou pratiquement pas, en Dieu. Et dans ces 3 lancers de flèches, il voit quelque chose de ridicule, un vague rituel religieux. Il s'en moque. Combien de fois dans nos vies, en relation avec le péché, nous ne tirons que 3 flèches, sans vouloir exterminer ce qui nous maintient en esclavage et qui nous enchaîne? C'est un point à bien réfléchir. Est-ce que nous sommes aussi persévérants? Tu peux passer la diapo suivante. L'autre. Voilà. Donc je vous propose de lire maintenant la suite, les versets 20 à 25 de 2 Rois 13. Verset 20. Et Élisée mourut et on l'enterra. Or, des bandes de Moabites entrèrent dans le pays au commencement de l'année suivante. Et comme on enterrait un homme, voilà qu'on vit venir une bande et qu'on jeta cet homme dans le sépulcre d'Élisée. Et cet homme alla toucher les os d'Élisée. Il ressuscita et se leva sur ses pieds. Et Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant tout le règne de Joachaz. Mais l'Éternel eut pitié des Israélites et leur fit miséricorde. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il ne voulut pas les détruire, ni les rejeter loin de sa face, jusqu'à maintenant. Et Hazaël, roi de Syrie, mourut. Et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Et Joas, fils de Joachaz, reprit de la main de Ben-Hadad, fils d'Hazaël, les villes que celui-ci avait prises des mains de Joachaz, son père, par la guerre. Et Joas le bâtit 3 fois et recouvra les villes d'Israël. Alors étudions d'abord l'accomplissement de la prophétie, les versets 22 à 25. Ce texte il nous dit que Dieu, dans sa grâce, retient encore pendant un temps le bras vengeur d'Hazaël. On a vu combien l'état de l'armée israélite était pitoyable et il a empêché que les Syriens les exterminent tous. Il a permis cette grande victoire à Aphek, qui était le résultat de la première flèche tirée, et puis 3 batailles victorieuses. Et elles ont permis donc au jeune roi Joas de récupérer des villes et d'avoir un temps de réconfort, un temps d'encouragement dans ces moments de guerre. Et on voit que tout s'est déroulé comme Élisée l'avait annoncé. C'est la souveraineté de Dieu. Alors pour nous, ça veut dire quoi? C'est que c'est une joie de savoir que notre Dieu n'est pas d'humeur changeante, qui n'est pas affecté par le temps ou les conditions climatiques, qu'il fait, que son plan divin va se dérouler selon sa volonté et qu'il connaît la fin de l'histoire. Christ reviendra et à chaque fois qu'on prend la scène, c'est ce que l'on dit. On dit qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra bientôt. Et ça arrivera. Je trouve que c'est une paix immense qui se déverse dans nos cœurs de savoir que rien n'échappe à notre Seigneur. Et que nous avons la certitude avec tous les croyants que nous serons un jour pour l'éternité dans le ciel avec lui. Alors essayons de ne pas faire comme Joas, de ne pas contrecarrer les plans divins, mais agissons. Je trouve qu'un exemple formidable, c'est celui qui nous est donné dans le premier chapitre de Josué. C'est l'Éternel qui lui parle. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi.
Tu vas gagner, il n'y a pas de problème, tu auras la victoire. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On peut prendre, bien que ça s'adresse à Josué, on peut prendre en tant que croyant ces promesses. Et il lui dit ensuite, fortifie-toi et prends courage. Pas en toi-même, mais par la puissance que Dieu te transmet. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et c'est arrivé. Ils ont beau errer 40 ans dans le désert, quand ils sont rentrés après dans la terre promise, ils en sont devenus les propriétaires. Par la force et la puissance de Dieu. Et quelque part, Canaan, c'est l'image de la Jérusalem céleste, ce pays où coule le lait et le miel. Toutes les bénédictions nous attendent. Et on a déjà celles que Dieu nous offre, ici-bas. Alors cette résurrection, les versets 20 à 21. Élisée, donc on l'a dit plusieurs fois, c'est le prophète de la grâce. C'est celui qui nous révèle Christ. Et l'écrivain du deuxième livre des rois clôture le cycle d'Élisée par la mort du saint homme de Dieu, qui donne la vie encore après sa mort. Quelques mois après sa mort, nous dit le texte, ils étaient en train de pratiquer un enterrement, et il y a une troupe de Moabites qui entre dans le territoire, et dans la précipitation, on ouvre le tombeau d'Élisée, c'est une grotte, hein, vous connaissez le système, et ils ont jeté le cadavre de cet homme sur les eaux d'Élisée. Résurrection. Donc c'est la deuxième résurrection pour Élisée. Une fois qu'il était vivant, il a ressuscité le fils de la Sunamite, et là il est mort, et il ressuscite cet homme qui venait de mourir. Nous avons là un parallélisme avec Élie, c'est que la vie continue après la mort. Pas celle du prophète Élisée, mais la mort d'Élisée est une bénédiction pour la vie des autres. Et ce miracle, il est à mettre en rapport avec la crucifixion de Jésus et l'œuvre grandiose de sa mort rédemptrice. En Matthieu 27, on a le récit de la mort sur la croix de Jésus. Et juste quand il va expirer, il va y avoir des résurrections. Je vous lis le texte. Jésus, ayant de nouveau poussé un grand cri, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. En étant sortis de leur sépulcre, ils entrèrent dans la sainte cité, Jérusalem. Après sa résurrection, ils apparurent à plusieurs personnes. La mort de Jésus est porteuse de plus de puissance encore que celle d'Élisée, car chaque homme ressuscitera, les uns pour le jugement, les autres pour la vie éternelle. Comprenez bien que ce ne sont pas les os d'Élisée qui ont ressuscité cet homme, mais c'est la puissance qui a été donnée à ces os par Dieu qui a permis cette résurrection. Chaque être qui entre avec la mort rédemptrice de Christ est ramené à la vie par le phénomène de la nouvelle naissance. Chaque croyant est au bénéfice de cette mort de Christ sur la croix. Tu peux passer. Ok. Alors, on va essayer de voir quelques applications. Alors, nous avons dans ce passage la relation de la compassion, de l'amour de Dieu pour son peuple, malgré que souvent ce peuple se rebelle. L'Éternel retient souvent sa main de jugement. Il veut croire toujours, il espère toujours dans ce retour du peuple élu. Il lui offre des occasions de s'amender, de changer. L'Éternel, il accorde des sursis à sa colère. Souvent, les croyants sont un petit peu comme Joas. Ils commencent bien, en commençant à agir selon la manière de Dieu, mais rapidement sans accomplir ce que Dieu demande. 3 flèches, c'est bien suffisant, hein, mais ce n'est pas ce que Dieu exigeait. Cette tiédeur à obéir à Dieu nous prive des bénédictions. Il n'aurait pas manqué de nous les offrir, de nous les donner.
Vous vous rendez compte, 3 victoires seulement par rapport à une victoire totale. Quelle différence! Je crois que Dieu s'irrite de nos approximations. Il s'irrite de nos désirs qui perturbent la volonté de son plan divin. Prenons une petite illustration. Imaginez que Dieu a programmé le GPS de votre voiture. Tous les points d'étape sont marqués. Les points de ravitaillement, même si c'est électrique. Les passages obligés, car il y a des points magnifiques, points de vue magnifiques sur le parcours. Un parcours facile, sur de bonnes voies. Tout est anticipé. Et le but final, l'objectif, il est inscrit par la volonté de Dieu. Les délais vont être respectés. Donc tout est fantastique. Seulement, et seulement si, vous tournez la clé de contact et vous commencez à avancer. Si vous pratiquez l'immobilisme et si vous restez à l'arrêt, ça ne se passera pas. Le GPS ne sert à rien. Combien, comme Joas, ont un manque de confiance en Dieu? Si nous voulons être bénis et si nous voulons avoir toutes ces victoires pour le royaume de Dieu, nous devons faire les choses à la manière de Dieu. Être digne de l'appel qu'il a lancé à son peuple. Si nous nous arrêtons trop tôt pour témoigner, trop tôt pour continuer à lire la parole, trop tôt, ce n'est pas ce que veut Dieu. Vous savez, notre ennemi ne s'arrêtera pas à juste lancer 3 flèches. Il enverra beaucoup plus de traits. Et c'est lui qui gagnera, si nous ne sommes pas préparés. Alors souvent, c'est la négligence, c'est une absence de motivation, c'est un endormissement dramatique qui fait que nous n'arrivons pas où Dieu veut que nous allions. On vous l'a dit, bien sûr, aller à l'église, lire régulièrement la parole de Dieu, prier régulièrement, servir Dieu dans toutes les petites tâches de nos existences. Mais ce n'est pas juste 3 fois et c'est terminé. Ces activités où nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu qui est le centre de nos vies, ces activités, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si nous voulons être bénis et voir cette victoire pour le royaume de Dieu, nous devons faire les choses comme Dieu le veut. Matthieu 7, 21 nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais celui qui va rentrer, c'est qui? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et pourtant, au verset suivant, les gens disent « Mais Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait beaucoup de miracles. » Quelle est la réponse de Christ? J'ai pris le verset de Luc 6, 46. Vous savez ce qu'il répond? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Alors on a entendu toutes ces choses dans les études bibliques, dans les prédications, dans les groupes de maison. Mais pourquoi ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire? Pourquoi, dans les moments de prière, les bouches demeurent closes? J'ai un rêve. Moi, je rêve d'une présidence où il faudrait, par manque de temps, stopper le flot ininterrompu des prières s'enchaînant et qui s'élèveraient vers le ciel pour louer le Seigneur. C'est un rêve. Pourquoi ce manque de temps pour Dieu? Pourquoi cette distance? Et on l'a vu, la réponse, elle est dans le verset 21 du chapitre 7 de Matthieu. Car nous n'acceptons pas de vivre selon la volonté de Dieu. C'est notre volonté que nous voulons mettre en premier. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous en prie, tournez la clé de contact. Dieu a tout programmé. Vous n'aurez jamais un aussi bon copilote que lui. Mais il faut avoir commencé le voyage. Et ne s'arrêter que lorsque dit Dieu, c'est fini. Arrête-toi. Tu es arrivé chez toi. Tu es dans ta patrie céleste. Application pour notre projet d'avenir.
Ce projet de croissance spirituelle, d'agrandissement des locaux, pour que brille la gloire de Dieu sur Tarbes et les environs, va être notre lutte, notre combat pendant quelques mois. À partir de la semaine prochaine, le 13, vous allez découvrir le cheminement qui a été nécessaire pour arriver à l'élaboration de ce projet, la direction de Dieu que nous avons perçue dedans, le fait que ça ne soit pas juste des pierres empilées pour faire joli, pour faire plus grand, mais c'est un aspect du combat spirituel de Dieu pour les âmes qui sont encore perdues. Et ce projet, frères et sœurs, il ne pourra aboutir que s'il y a unité et volonté de tous à se lever, à se retrousser les manches, que chacun puisse apporter ses compétences, son enthousiasme, son envie de suivre le Seigneur. Alors il faudra frapper plus de 3 fois, car l'ennemi rôde, et lui, il a un carquois plein de flèches pour nous embêter, pour nous mettre des embrouilles, pour bloquer les choses. Et il ne se privera pas de le faire. Vous savez, pour construire un immeuble, aucune entreprise n'envoie qu'un seul ouvrier, ou alors il est très bon. Si les tâches qui sont dans nos domaines de compétences sont réalisées par nous, entre nous, sous la supervision de spécialistes, nous économiserons de l'argent. Et puis nous pourrons investir notre amour fraternel dans la réalisation de ce projet, qui est non seulement un projet matériel, mais qui est aussi un grand projet spirituel pour la croissance et la maturité de cette assemblée. Tu peux passer à la conclusion. Alors je prie que ce projet nous fédère tous, que d'un seul esprit, d'un seul corps, nous nous levions heureux de participer à l'œuvre de Dieu. Nous sommes ses enfants. Mettons-nous en action. Nous devrions avoir cet élan de foi, d'enthousiasme pour bâtir la maison du Seigneur. Comme je vous l'ai dit, il ne va pas nous abandonner. Il sera toujours avec nous. Si nous sommes au pied de la croix, en prière, pour lui demander justement cette force, ce réconfort, cet encouragement, pour que nous puissions mener à bien son œuvre. Paul utilise souvent l'image du coureur dans le stade. Ce qui est important, ce ne sont pas les spectateurs dans le stade. Ce sont ceux qui courent. Et la marche chrétienne, la course chrétienne, c'est une course individuelle. On ne se bat pas contre les autres. On se bat contre soi-même, contre le péché. Mais il faut vouloir aussi courir. Ce à quoi Paul aspirait, c'était d'arriver jusqu'à la fin de la course pour pouvoir gagner la couronne. Donc ce projet, ce n'est pas de la mégalomanie humaine, ce n'est pas l'équipe pastorale qui a eu des ambitions démesurées, mais c'est la réponse à un besoin de plus de place pour les cultes, de plus de salles pour la jeunesse, d'avoir plus de possibilités pour les réunions d'évangélisation, pour les réunions bibliques, de prière, pour les événements ponctuels qui rythment la vie de notre assemblée. Nous sommes convaincus que Dieu guide, que c'est d'abord son projet et qu'en tout temps, il est en action pour ajouter ceux qui croient à son Église. Psaume 127, verset 1, il nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. » En Colossiens, là tout à l'heure, Jean-Jacques a parlé des promesses divines, de l'héritage. Les promesses divines ne sont pas des promesses en l'air. On sait qui va les tenir. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 lettres de l'alphabet les plus importantes pour le chrétien? Il n'y en a que 26. O, B, I. Obéis. Obéis, mon frère, ma sœur. C'est les 3 lettres les plus importantes. Il faut tout mettre en œuvre pour le servir. Alors Joas, il s'est contenté du strict minimum. Nous avons vu les conséquences dramatiques pour le royaume d'Israël. Que notre Seigneur et Sauveur soit dans cette évolution du bâtiment et de l'assemblée, notre divin architecte.
et qu'il accorde à chacun le vouloir et le faire, pour que tout soit réalisé pour sa gloire et pour la propagation de la bonne nouvelle sur notre territoire. Je souhaite que dans un mois, le 4 juillet, nous fassions le bon choix, c'est-à-dire pas le nôtre, mais le sien, le choix de Dieu. Dans cette vie d'Élysée, nous avons découvert la grâce de Dieu. Prions pour qu'elle nous accompagne en tout temps et que nous voulions réellement la vivre de tout notre cœur. Le site Tout pour sa gloire de TPSG a un slogan qui me paraît assez intéressant. C'est voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. C'est une façon de développer notre vision chrétienne pour glorifier Dieu dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu m'avais piqué la place. Alors, ne nous arrêtons pas au minimum syndical, comme nous a rappelé Jean-Pierre, mais continuons justement à tenir ferme. Continuons à prier aussi pour cette assemblée, pour tous ceux qui, dans notre communauté, sont dans la souffrance ou sont dans le deuil ou traversent des épreuves difficiles.